Les femmes intelligentes doivent accepter ces vérités très tôt dans la vie si elles veulent aller loin avec les hommes. En fait, vous savez, ces idées peuvent vraiment changer votre vie. Parce que si personne ne vous l'a jamais expliqué, c'est normal si vous répétez toujours les mêmes erreurs, même des fois en pensant bien faire, vous vous faites avoir en pensant que ça sera différent la prochaine fois. La première de ces vérités, c'est que les efforts féminins ne valent aux yeux d'un homme que s'il est déjà attaché. Si un homme n'est pas attaché, faire des efforts, donc je sais pas, lui faire des gâteaux, se rendre toujours dispo quand lui il a envie de te voir, ou lui envoyer des messages avec des petits cœurs, machin, ça ne crée pas d'attraction. D'accord ? Un homme va trouver ça romantique ou mignon seulement s'il est amoureux. Sinon, il va te trouver relou, collante, il va avoir peur que tu l'étouffes, il va avoir peur que tu tombes amoureuse et lui pas, etc. Donc oui, alors faire des petits efforts comme être dispo, se voir, se maquiller, oui. Mais ce que je veux dire, c'est commencer ces trucs à fond là, de relation, avant que lui ne soit un minimum attaché, c'est une erreur. Deuxième chose, on ne peut pas influencer un homme à tomber amoureux. Soit un homme va ressentir quelque chose assez rapidement pour toi, soit à 99,9%, il ne le ressentira jamais. C'est-à-dire qu'il y a des critères qui sont un peu déclencheurs, que ce soit l'attraction physique qui va l'attirer, que ce soit ta jolie voix, l'odeur des phéromones, voilà. Mais tout ça, c'est en dehors de ton contrôle. Ce qui va vraiment le faire tomber amoureux, c'est votre compatibilité de vie. Mais tu ne vas pas le changer. Soit vous êtes compatible, soit vous ne l'êtes pas. C'est vos phéromones, savoir si les corps sont compatibles. Mais ça, c'est très animal, on n'y peut rien. Ça passe même pas par le conscient. C'est les inconscients. C'est ce que tu lui rappelles son arrière-grand-mère qu'il a connue 10 jours. Tout ça, en fait, les choses qui font qu'on est amoureux ou quoi, ou que les personnes ont une résonance particulière pour nous, ça nous dépasse. Troisième chose, les hommes regardent d'autres femmes. C'est un sorte de réflexe instinctif. C'est pas un manque d'amour, mais un homme qui va regarder la serveuse, regarder ses fesses ou suivre des femmes sur les réseaux sociaux. Alors, regarder une jolie femme qui passe, je veux dire, c'est pas si grave. Alors, normalement, quand t'es avec une fille, tu fais attention et tu mets tes yeux dans ta poche. Mais si t'es seul, enfin la plupart des hommes, même ils ont 70 ans, ils continuent à mater des meufs. C'est juste biologique. On analyse le ratio taille-hanche, tac-tac. Maintenant, ce qui est dans son contrôle, c'est de ne pas envoyer des messages privés à des nanas sur les réseaux. Voilà. Donc, le fait que ce qui est instinctif, il ne puisse rien y faire, d'accord ? Mais le fait qu'il te manque de respect en draguant d'autres filles, ça, pas d'accord. Okay. Vous serez toujours sa priorité s'il vous aime, mais si vous n'êtes pas sa priorité, c'est probablement qu'il ne vous aime pas. C'est-à-dire, selon le type d'homme qu'il est, il y a des hommes qui vont quand même prioriser le travail, la mission de vie, les objectifs, des fois le sport, des fois machin. Mais c'est vrai que quand il y a sa nana, ça elle est quand même important. Ce que je veux dire, c'est que des fois, il va être très important dans son sport, des fois, il va y avoir du temps pour toi. Un mec qui ne te priorise jamais, c'est un problème. Les hommes qui sont ambitieux, ils sont un peu obsédés par une fille, mais après ils redeviennent assez centrés sur leur sujet de prédilection après la lune de miel. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a que toi, puis après il y a toi et son sport, par exemple. Il y a les deux. Il n'y a jamais que son sport et toi on s'en fout, hein, on est d'accord. Un homme peu investi doit être évité. S'il veut vraiment quelque chose, il y va. Un homme incohérent, instable ou difficile à lire n'est pas un bon partenaire, encore moins un bon père potentiel. Donc, si tu veux, un homme qui s'investit pas, qui fait pas d'efforts, qui est pas dispo, il faut suranalyser pour espérer que la phrase qu'il a voulu dire comme ça, c'est qu'il est... Non. Un homme distant émotionnellement peut être attaché. Oui, il y a des hommes qui peuvent être là pour toi quand c'est important, qui peuvent faire des efforts à leur façon dans leur langage de l'amour, mais finalement être mal à l'aise avec la vulnérabilité, parce que expérience passée, parce que trauma. En tant que femme, vous ne pouvez pas réparer un homme. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement l'accompagner s'il a envie de se réparer. Mais je vais te sauver, je vais machin, non, ça marche pas. Les hommes savent très vite s'il y a un potentiel long terme.
En quelques heures ou même en quelques minutes, un homme peut savoir, ah c'est mort, elle est de gauche, c'est mort, elle a un avis trop tranché sur ci, sur ça, c'est mort, elle veut pas d'enfant, c'est mort, elle a fait ci dans sa vie, c'est mort. Il y a rapidement, oui, je pourrais tomber amoureux ou non, jamais de la vie. Mais c'est pas parce que non, jamais de la vie qu'il voudra pas coucher avec toi. C'est là que, en fait, c'est ambigu. C'est-à-dire que si c'est oui, je pourrais tomber amoureux, il continue. Et il y a de l'espoir. Si c'est non, il peut quand même coucher avec toi, mais il sait déjà que ça sera mort après. Tu vois, donc, un homme peut être assez intéressé pour coucher, mais savoir que ça ira pas plus loin. Mais il va pas te le dire, sinon tu coucherais pas avec lui. Les hommes, si tu veux, quand ils sont malades, bah souvent ils exagèrent. C'est c'est terrible, j'ai un rhume, oh là là, je vais mourir. Alors que les femmes, vous supportez des accouchements, et ça, en fait, les hommes n'aiment pas qu'on le leur rappelle. Critiquer un homme détruit la relation. En fait, quand tu es en relation avec un homme qui est pas si mal, déjà, il faut regarder les autres mecs. Hein. Avant de critiquer lui, il faut regarder les autres mecs, ils sont mieux que la moyenne. Mais le rabaisser, le ridiculiser, le critiquer, le diriger, lui donner des ordres, machin, surtout le critiquer en public, le tromper, le diminuer, c'est une sorte de rouille émotionnelle qui finit toujours par le faire partir. Un homme amoureux veut être le héros de sa femme, veut être à la hauteur, veut être admiré, machin. Si elle l'humilie, il ira voir ailleurs, parce qu'il a besoin de cette valorisation à des moments. Il a aussi besoin de sexe, si tu couches plus avec ton homme, voilà. Comprendre ces vérités-là, ça vous permettra d'éviter la frustration, de choisir de meilleurs hommes et d'arrêter de perdre du temps avec ceux qui ne sont pas faits pour vous. Pour vous aider, je vous ai fait une fiche sur les différents langages de l'amour pour savoir si un homme vous dit « je t'aime » dans son langage de l'amour. Cliquez sur le lien dans la bio du compte et prenez cette fiche.